Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais prier, remettre ce temps entre les moments, entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta vie, merci pour ta paix, merci pour ces instants passés dans ta présence où tu vas nous parler, où tu vas nous encourager, parce que tu es un Dieu vivant, car tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu de gloire, tu es le chef de l'Église. Nous lions toute attaque du malin dans le nom de Jésus. Nous amenons tout passer captif à l'obéissance de la parole de Dieu et nous proclamons que l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons que tu es le divin ressuscité. Nous proclamons que nous sommes l'Église et les portes des séjours des morts ne pourront pas contre elle. Nous proclamons que celui qui est ton nous plus fort qui est dans le monde. Nous proclamons que c'est toi qui changes les temps et les moments. Et rien n'est impossible. Nous te donnons toute la gloire pour l'instant passé dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, chef de l'Église. Amen. Voilà, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le titre de cette prédication s'intitule Trois niveaux de persécution. Voilà. Le titre de cette vidéo s'intitule Trois niveaux de persécution. Nous voulons enseigner tout le conseil de Dieu, pas seulement que Dieu nous bénit. Nous voulons enseigner que le peuple de Dieu puisse être prêt à affronter les temps de gloire, de visitation de Dieu, les temps de miracles, de guérison, alléluia, mais également les temps de souffrance, de privation, des choses qui ne sont pas forcément faciles, mais que d'autres personnes sur la planète qui sont enfants de Dieu ont vécu ou vivent. Et je crois que nous, en tant qu'Église occidentale, en tant qu'Église d'Europe, de francophonie, nous devons nous attendre qu'il y a des temps difficiles, mais également à des délivrances, à des visitations de Dieu, à des visitations angéliques, à des choses merveilleuses qui vont au-delà de pensons, imaginons et demandons. Mais il nous faut aussi attendre que, comme la situation économique, politique et même spirituelle, on sent plus d'oppression qui est là, c'est pas facile. Mais on peut persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous dira la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des trois niveaux de persécution. Je vous invite à prendre la Bible sur n'importe quel support dans 2 Timothée 3, 12. 2 Timothée 3, 12, je lis dans la version Martin. Aucune parenté avec celui qui écrit la Bible, mais la version Martin. Or, tous ceux aussi qui veulent vivre selon la piété ou pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ou souffriront de la persécution. 2 Timothée 3,12 nous dit « Or tous ceux aussi qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ souffriront la persécution. » Amen pour la parole de Dieu. Nous avons fait un évangile trop facile, un évangile où Dieu est obligé de nous bénir. Et je crois que cela est juste d'à côté, mais incomplet. Il faut que nous puissions aussi prêcher qu'il y a des moments pas faciles, qu'il y a des moments où notre foi fait la différence. Il y a des moments où la prière des frères et sœurs fait la différence. Il y a des moments où la grâce de Dieu fait la différence. Parce que lui seul peut nous garder jusqu'à la fin. Personne ne peut nous ravir de la main du Père, dira Jésus dans un des évangiles. Prédication 3 degrés de persécution. Ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. La première persécution pour une personne, ou pour une église locale, ou pour une église d'une région ou d'un pays, c'est le mensonge. Amen. Tous serviteurs de Dieu qui ont fait des percées dans les choses prophétiques, dans la guérison divine, dans les manifestations, de la délivrance, ont eu affaire à ce premier degré de persécution, c'est le mensonge. C'est-à-dire que on viendra dire des choses qui ne sont pas vraies sur vous. On prendra qu'une partie de la vérité, on prendra des choses, des erreurs que vous aurez faites, on vous les ressortira. On les sortira face à une église. Des églises qui venaient de le renouveau, avec bénédiction du Père, à l'époque des années 90, bénédiction comme l'a dit de Toronto, il y avait des églises qui étaient visitées par Dieu, et il y a eu des arts de l'esprit qui ont été semés dans les églises de francophonie de Suisse romande. Et il y a beaucoup de parties de chrétiens ont critiqué cela, et on dit que c'était pas bien, et il y a eu des mensonges. Tout n'était pas forcément bien fait, il y a aussi la chair, mais il faut prendre du recul. Il ne faut pas comme ça juger d'une manière intellectuelle avec ce qui nous dérange. Mais il faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Donc le mensonge,
certains serviteurs de Dieu qui agissent dans la puissance de la guérison, ou dans la prophétie, ou dans la délivrance, on a dit des mensonges sur eux. C'est une arme que l'ennemi utilise contre les serviteurs de Dieu, contre les familles d'église, ou contre des chrétiens d'une région ou d'un pays, le mensonge. Leur dire ils sont ceci, ils sont cela. Ça, c'est le premier degré de persécution. On ne peut pas échapper. Si tu as un véritable appel sur ta vie, si ton église locale a un appel particulier, si une famille d'église locale a un appel particulier et une visitation de Dieu, un héritage spirituel particulier, il y aura des mensonges qui ont été dits. On a dit des mensonges sur Jésus. C'était un mangeur, un buveur, un ami des gens de mauvaise vie. Mais il était avec eux, pas pour se corrompre, mais pour amener la lumière de Christ, pour apporter le royaume de Dieu dans une démonstration d'amour, de force et de puissance. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par lui. Donc le mensonge, on a dit des mensonges sur différentes personnes, serviteurs de Dieu que je connais personnellement, et cela m'a attristé parce que leur cœur n'était pas cela. Ce n'étaient pas des hommes ou des femmes parfaits, mais ils ont avancé, ils ont fait bouger les choses, ils ont été à fond dans ce qu'ils croyaient, et il y a eu un résultat, et Dieu était avec eux. Amen. Et si Dieu était avec eux, qui sera contre nous? Ça ne veut pas dire que si on fait des erreurs, on ne doit pas être pris. On a le droit d'être pris par des personnes qui nous aiment et qui nous comprennent et qui savent notre appel. Mais il y a des mensonges qui ont été dits. Voilà, un exemple concret dans une église en Suisse, à mes débuts, quand j'ai commencé à exercer les dons de l'esprit, un responsable d'église m'a dit je crois que tu veux essayer de prendre le pouvoir de l'église par les dons de l'esprit. Et voilà, on n'est pas d'accord. Et c'est pas du tout mon cœur. Moi, c'était pouvoir exercer, pouvoir parler. Voilà. Donc, il y a des choses, on dirait des mensonges sur vous, des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est un premier degré de persécution. Donc, la preuve que l'on dérange, ou qu'une église dérange, ou qu'un serviteur de Dieu dérange. Amen. Si tout va bien, si c'est la croisière tout le long, je doute de votre ministère. Amen. Celui qu'on a l'esprit de Dieu dérange. Amen. Dérange l'esprit religieux, dérange les esprits démoniaques, dérange les esprits de paresse, les esprits de la logique, des esprits de antichrist. Amen. Nous amenons la vie en abondance par l'esprit de Dieu. Donc le mensonge est la première arme de l'ennemi qui dira sur vous ou sur une église pour que vous vous arrêtiez. Et beaucoup d'églises, de chrétiens ou de serviteurs de Dieu sont arrêtés. Je discutais avec quelqu'un qui me disait, la seule différence, Martin, avec nous, c'est que nous, on a arrêté de prophétiser quand on nous a fait des remarques ou des choses comme ça. Voilà, moi, j'ai continué. Persévérez, persévérez, vous verrez. Le mensonge. Alors, on doit répondre par le pardon et on bénit. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième degré de persécution, c'est l'intimidation. Alors, le mensonge dit des choses qui ne sont pas vraies. L'intimidation, ce sont des menaces. Je répète, les mensonges qu'on dit sur vous, ou sur une église, sur un homme de Dieu, ne sont pas vrais. Si on connaît la personne. Tandis que le deuxième degré, qui est un petit peu plus puissant que le premier, c'est l'intimidation. L'intimidation, c'est des menaces. Si tu te soumets à moi, je te laisserai prêcher. C'est ce qu'on a eu dit. Hein. Et voilà. Si je ne fais pas, on n'a pas. Et ça, c'est pas juste. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour du Père, c'est pas le... Voilà. La véritable autorité libère. La véritable autorité libère. Ça, c'est l'esprit de contrôle. Quand on est contrôlé, on n'est pas bien. On est comme écrasé. On a quelque chose qu'on n'est pas libre. Tandis que la vérité, le véritable état d'esprit, une véritable autorité libère. Vas-y, mon fils. Vas-y, mon frère. Donne ce que tu as au fond de toi, ta couleur. Et nous, regarde. On te dira ce qui va moins bien ou peu bien. Mais donne. Et ça nous donne envie à la personne de prêcher, de faire des choses dans l'Église, pour Dieu et pour les autres, avec l'action de l'Esprit de Dieu. Et moi, je me réjouis de voir les autres prêcher. J'aime bien entendre des jeunes, j'aime bien entendre des personnes
un peu avancés en âge, mais qui ont moins l'habitude parce qu'ils commencent un ministère avec des années. On est content de voir des nouvelles personnes prophétiser, exercer les dons, et c'est une joie. Et s'ils deviennent meilleurs que moi, ben je suis heureux. Je ne suis pas jaloux. Alléluia. Que mon plafond puisse devenir leur plancher pour qu'ils puissent aller plus loin. Dans ces temps de la fin, on a tellement besoin que Dieu parle. L'important, c'est que Dieu soit vu. L'important, c'est que Dieu parle. L'important, c'est que Dieu fasse des signes, des miracles et des prodiges. Que Dieu envahisse le cœur, que Dieu envahisse les églises locales, que Dieu envahisse des contrées, des régions, et qu'il ait des conversions, et qu'il ait des signes, des miracles et des prodiges, et qu'il ait des gens qui soient prêts pour l'enlèvement de l'église, car Jésus revient bientôt. Il revient chercher une église. Il revient chercher des cœurs. Et chacun a le droit de se préparer, car Dieu est juste. Chacun doit préserver son cœur. Garde ton cœur plus que tout, car de lui vient les sources de la vie. Amen. Et Dieu n'est pas injuste. Et pour chacun des membres, que tu sois responsable d'église, que tu sois chantre, que tu sois membre d'église ou ministère, c'est pour tout le monde la même chose. Prépare ton cœur. Dieu revient. Remplis-toi de lui. Réjouis-toi avec tes frères et sœurs. Donne. Bénis. Prie. Jeûne. Maintiens un ciel ouvert dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Donc l'intimidation, c'est quelque chose, c'est un degré plus fort, et c'est quelque chose qui peut nous blesser. Mais Dieu appelle aussi à pardonner. L'opposition prouve notre position. Et notre attitude montre notre attitude montre notre altitude. D'accord? Amen. L'opposition prouve ta position et notre attitude détermine notre altitude. Voilà. C'est un homme de Dieu qui disait cela. Le but, c'est pas prier pour être persécuté. Le but, c'est pas prier pour avoir des problèmes. Non. Il y a des problèmes de caractère, des problèmes de toutes sortes, qui ne sont pas des problèmes de persécution, des problèmes de maturité, où j'ai aussi passé, j'ai aussi fait des dégâts dans le passé aussi, dans mes jeunes années, et je demande pardon. Mais je me réjouis de ne pas rester là, dans l'erreur, de pouvoir continuer et avancer, de pouvoir avoir vu Dieu agir dans la vie des autres, et dans ma propre vie, et au travers de ma vie. Nous dirons une église vivante, une église qui, malgré ce Covid, peut manifester la gloire de Dieu, peut manifester le feu de Dieu, peut manifester la vie de Dieu, et peut donner envie de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, rentrer dans les choses de Dieu. Individuellement, communautairement, par la présence du Saint-Esprit, avec un nouveau respect du Saint-Esprit, avec une nouvelle consécration. Garde ton cœur plus que tout, car de lui vient les sources de la vie. Par situation de Covid, la peur de l'homme disparaît. La peur de l'homme disparaît. Et on doit se confier beaucoup plus en Dieu qu'aux frères et sœurs. Amen. Dieu est notre force, c'est Dieu qui nous soutient. David dirait, j'ai plus de sagesse que mes anciens, car l'Esprit de Dieu est avec moi. L'Église est un organisme vivant. L'Église n'est pas une société. L'Église n'est pas un club. L'Église est appelée hors hors du monde. Dans le sens, on vit dans le monde, mais il y a une onction qui est là pour pouvoir donner la force de pardonner. Une onction qui est là pour pouvoir guérir les malades. Une onction qui est là pour pouvoir moins pécher. Une onction qui est là pour pouvoir apporter de l'espérance. Une onction est là pour pouvoir chasser les démons. Une onction est là pour pouvoir apporter des prédications vivantes. On a besoin que Dieu se manifeste au travers de nos vies, au travers de nos groupes de prière, au travers de nos séminaires, au travers de nos familles d'église, au travers de nos temps avec Dieu. On a besoin d'être visité par Dieu, d'être renouvelé par Dieu, d'être dérangé par Dieu. Que le Saint-Esprit vous dérange. Alléluia, comme disait quelqu'un en période de réveil. Donc le mensonge et après l'intimidation. L'intimidation vient à cause d'un esprit religieux ou de personne qui veut contrôler. La personne, si elle est immature ou s'il y a un problème, une blessure dans le caractère ou de la personne, si quelqu'un nous dit, des amis à nous le disent,
eh ben, on devrait se remettre en question et traiter ce problème. Mais il y a une différence entre te dire, je crois que tu as reçu quelque chose de Dieu, tu as un appel de Dieu, tu as peut-être un don de Dieu, quelque chose, mais tu as encore besoin d'être guéri dans un aspect de ta personnalité. Ça passerait mieux que dire, ben voilà, tu es blessé, parce que tu es blessé, et ben tu n'as rien du tout. Non, c'est pas vrai. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Dieu est puissant. Dieu nous prend là où on est et il nous transforme. On va de gloire en gloire. C'est le regretté pasteur Jacques Chabot qui disait, eh ben, Seigneur, je te remercie parce que je ne suis plus l'homme que j'étais avant, mais je te demande pardon parce que je ne suis pas encore l'homme que je devrais être. Ça, c'est très beau, ce que disait Jacques Chabot. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je te remercie, Seigneur, parce que je ne suis plus l'homme que j'étais avant, mais je te demande pardon parce que je ne suis pas encore l'homme que je devrais être. Alléluia. Et ça, c'est vraiment une prière d'humilité. Et l'humilité précède la gloire. Le mensonge, qui est derrière le mensonge? Ben, Satan, le diable, le père du mensonge, qui vient que pour tuer, gorger, voler, piller, égorger. Et il faut le résister d'une foi ferme, le dira la parole de Dieu. Soyez soumis à Dieu et résistez au diable. Amen. Mais soyez soumis à Dieu et résistez au diable. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'intimidation. C'est quelque chose de terrible. Dieu est là et l'ennemi peut utiliser des personnes dans le monde séculier comme dans les milieux évangéliques avec un esprit d'intimidation qui ont stoppé des frères et sœurs, qui ont arrêté certaines personnes à être heureux dans l'église. On leur a mis un joug sur les épaules. Et voilà, et c'est pas juste. Mais aujourd'hui, Dieu fait toutes choses nouvelles. Amen. Dieu est un Dieu qui n'a pas dit son dernier mot. Jésus a dit, je bâtirai mon église, et il a dit qu'il le fera. Et il appellera encore toujours des gens, avec des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Dieu n'a pas changé, il appelle toujours des hommes et des femmes au ministère, il appelle encore des hommes et des femmes pour devenir des chantres et autres, pour les travails cachés au public dans l'église. Mais l'église qui à la vie est une église qui fait la différence. Ce n'est pas la quantité des membres, mais c'est la qualité plutôt de la présence de Dieu. Mais une petite église avec une grande présence de Dieu, qu'une multitude de personnes dans une église n'est pas la présence de Dieu. Amen. C'est sa présence qui fait la différence, c'est sa présence qui mène à la vie, c'est sa présence qui bénit, c'est sa présence qui délivre, c'est sa présence qui donne la victoire, c'est sa présence qui nous donne la paix, c'est sa présence qui nous délivre, c'est sa présence qui nous amène à maturité, c'est sa présence qui nous pousse à donner, à partager et à aimer, c'est sa présence qui nous fait le louer, c'est sa présence qui nous fait intercéder, c'est sa présence qui nous fait aimer plus Israël. Alléluia. Le troisième niveau de persécution, après le mensonge, l'intimidation, c'est la violence. C'est la violence. Voilà, ben, je vais être franc avec vous, je n'ai encore pas passé ce troisième niveau pour l'instant. Ça, c'est un niveau où c'est arrivé dans une pastorale en Europe où un pasteur a frappé le pasteur parce qu'ils sont disputés. Et c'est triste. On m'a raconté cela. La violence est pour t'arrêter. Tais-toi, arrête de parler de Dieu. Sinon, on te cogne. On te fait du mal. Voilà, c'est la violence. Ça, c'est le troisième degré. Si tu parles de Dieu, on te vire de ton travail. Si tu parles de Dieu, tu ne peux pas avoir accès à un poste supérieur. Amen. Ça, c'est la violence, persécution. Ou persécution physique, où on a crevé des pneus à certains serviteurs de Dieu, on leur a lancé des cailloux, il y a des tas de choses qui ont été mauvaises, que les hommes et les femmes remplis de haine ont fait à des frères et sœurs de la foi. Amen. Mais si on a conduit à vivre cela en Suisse, en francophonie, en Europe, eh bien que Dieu donne la force de tenir. Beaucoup de chrétiens veulent mourir pour Jésus,
Et moi, je leur dis, avant de mourir pour Jésus, vivez déjà pour lui, sans persécution, simplement en faisant des choix. Quitter une vie mondaine ou quitter certaines activités loisirs qu'on aime. Amen. Oui. Plusieurs chrétiens m'ont dit, moi, je veux mourir pour Jésus. Et moi, je leur dis toujours, vivez pour Jésus. Plutôt, avant. Vivre déjà pour lui. Être différent dans ce courant de pensée du monde. Être différent par mon être de faire et de parler. Et puis si un jour il va falloir mourir, pour lui, eh ben ça c'est une grâce que Dieu donnera au moment voulu. Mais pour l'instant, il faut se laisser transformer par lui. Dieu veut transformer notre caractère, Dieu veut continuer à qu'on dépende toujours plus de lui. Des fois, Dieu peut, par amour, un court moment, nous laisser dans des difficultés pour pouvoir nous crier à lui. Dans le monde naturel, certains sauveteurs m'avaient dit qu'ils laissaient les gens se débattre dans l'eau, particulièrement que c'était des hommes qui étaient bien musclés, pour qu'ils se fatiguent. Et quand ces hommes étaient fatigués, ils allaient les sauver, parce que si ces hommes paniquaient, et s'ils allaient tout de suite les sauveteurs, eh ben ces hommes qui ont super force, parce qu'ils étaient baraqués, auraient attiré le sauveteur sous l'eau, et ils auraient été morts tous les deux. Mais là, en attendant, en laissant la personne presque se noyer, un début ou presque se noyer, ou se fatiguer, la personne perd ses forces, mais au bout d'un moment, le sauveteur peut venir, et là, il n'y a pas de risque qu'il entraîne au fond du lac ou au fond de la mer. Et je crois que parfois, peut-être que Dieu peut permettre pour un court moment nous laisser nous débattre au problème et puis revenir après. Parce qu'on désire enfin faire, le laisser faire, agir en nous. Amen. Donc on a vu aujourd'hui les 3 degrés de persécution, le mensonge, l'intimidation et la violence. Peut-être que certains vivront que le premier, d'autres vivront le cran supérieur qui est l'intimidation, d'autres, malheureusement ou heureusement, vivront le 3e niveau. Comme les apôtres dans les actes, ils étaient heureux d'avoir été jugés dignes, d'avoir subi le châtiment pour le bon nom de Jésus. Amen. C'est un mystère. Alors Seigneur, je te prie pour tous les frères et sœurs, pour toutes les églises qui vivent, on leur dit des mensonges sur eux, qui puissent tenir ferme et aller de l'avant de la vision dans le travail que Dieu a prévu d'avance pour eux dans le nom de Jésus. Pour ceux qui sont de l'intimidation, qui puissent se dégager, changer d'endroit s'il faut, avancer dans une autre direction et pouvoir être libre, pas être sous le joug d'un homme ou d'une autorité religieuse, spirituelle de contrôle. Je te prie, Seigneur, de bénir et de libérer ces gens et qu'ils puissent aller à un autre endroit. Je te prie pour ceux qui sont dans la violence. Je te prie qu'ils soient gardés, qu'ils gardent la foi. Je te prie, Seigneur, pour qu'ils puissent découvrir un autre aspect de ton amour. Tu as dit, tous ceux qui ont quitté pour moi père et mère recevront des familles, des maisons et des persécutions. Seigneur, merci. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Toi-même, tu l'as dit. Nous n'avons pas prêché un évangile de facilité ou de prospérité, mais nous avons prêché toute la parole de Dieu. Et pouvoir que chacun d'entre nous puisse dire comme l'apôtre Paul, j'ai été fidèle, j'ai couru la course et j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Maintenant, la couronne de gloire m'est acquise. Ô Seigneur, aide-nous à rester fidèles à ta parole, fidèles à ton esprit, fidèles à nos engagements, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai simplement cette pensée qui vient sur le cœur, comme si le Seigneur disait, je ne cherche pas des hommes et des femmes qui veulent faire des exploits, mais je cherche des hommes et des femmes qui veulent m'obéir, qui veulent se laisser remplir et transformer par moi, afin qu'ils puissent porter mon nom parmi les nations. Et passer au travers des périples, au travers des difficultés faciles, ou des difficultés plus difficiles, mais je serai avec eux,
Quoi qu'il arrive, dans le présent, dans le futur, Dieu est avec nous et il nous soutiendra. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à son retour. Jésus revient bientôt. Préparons-nous. Allons à sa rencontre. Ne gardons pas les yeux sur le Covid ou sur les problèmes politiques, mais ayons les yeux fixés sur le consommateur d'autrefois, c'est Jésus. Soyons comme Moïse, que c'est marqué dans les Hébreux, qui voyons celui qui était invisible, assis dans les lieux célestes. Attachons-nous aux choses d'en haut, frères et sœurs, même sur les pieds sur terre. Attachons-nous aux choses d'en haut. Vivons dans un haut état d'esprit et proclamons la grâce de Dieu. Et nous serons gardés. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maranatha, l'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Shalom.